cheveu naturel fait sa révolution et renaît en Afrique. Depuis des années, la femme noire hésite entre le cheveu lissé et le cheveu naturel. C'est aujourd'hui l'occasion pour nous d'en parler dans votre émission Plateau Jeune avec trois jeunes dames entrepreneurs à la fois, coiffeuses, artistes coiffeuses, j'allais dire. Alors avec elles, nous allons un peu parler d'un grand thème. Un grand thème aujourd'hui, pourquoi la jeune fille congolaise doit-elle garder ses cheveux naturels? Alors, nous allons en savoir un peu plus avec elle. J'ai ici avec moi sur le plateau Madame Princesse Ngamba, qui est entrepreneur, artiste coiffeuse. Elle est également défenseur de la culture congolaise. Madame Princesse, la bienvenue. Merci. Alors, j'ai également avec moi sur ces plateaux, je suis également avec Madame Béni Matabaro, qui est juste à ma droite, à ma gauche. Maman Béni, bonjour. Bonjour. Sois la bienvenue chez nous. Merci. Alors, la troisième invitée ici, avec qui nous partageons le plateau, elle s'appelle Madame Emilienne Nzouzi, qui est également entrepreneur, artiste coiffeuse et productrice de produits qui aident à maintenir ses cheveux naturels. Sois la bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. Alors, non bandanayo, Ok. justement, dis-nous un peu, pourquoi aujourd'hui tu t'es décidé de produire des produits qui aident à maintenir ses cheveux naturels? Alors, pourquoi garder les cheveux naturels et pourquoi j'ai décidé de produire des produits à la naturelle? Tu vas commencer depuis mon enfance. J'aimais tellement les cheveux, Ouais. même si j'en avais pas la longueur qu'il fallait vraiment. Je me suis décidé, bon, pourquoi pas entretenir mes cheveux tels que ça est. Ça a commencé avec l'acceptation de soi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les femmes se disent, le cheveu n'est rien du tout face à la beauté. Normalement, je dis que le cheveu a quelque chose à donner face à la beauté d'une femme. Ça, c'est la première des choses. J'ai commencé à entretenir mes cheveux naturellement avec des produits simples, avec des ingrédients d'ailleurs faits maison. C'est par là que tout a commencé et j'ai vu le résultat était impeccable. Je me suis dit, bon, pourquoi pas continuer avec ça, avec la même remède, le même traitement tous les jours. Sans pourtant savoir que ces traitements-là étaient un traitement magique qui pourra aujourd'hui me donner de beaux cheveux que les gens envient. Que les Donc, femmes les femmes envient maintenant, tes cheveux. aujourd'hui. Les femmes disent que tu as de beaux cheveux, Emilienne. Non, 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 j'ai pas seulement de beaux cheveux. Tout le monde a de beaux cheveux. Ça, c'est de un. Ouais. Selon sa texture, selon sa longueur, l'essentiel, c'est d'avoir le beau cheveu. Mais non, c'est pas la longueur qui définit le beau cheveu d'une femme. Non, c'est pas la longueur. Aujourd'hui, on me dit, tu as de longs cheveux et beau. Non, non, c'est pas la beauté de cheveux qui fait que la longueur soit là. Alors, je demanderai aux femmes d'abord d'accepter ce qu'elles ont, malgré leur longueur. C'est ça que Je moi, crois qu'on va y arriver, mais moi Ok. j'aimerais qu'on parle un peu de vous. Ouais. Comment est-ce que ça a commencé? C'est depuis quand? Et qu'est-ce qui vous motive vraiment aujourd'hui à travailler sur ces cheveux naturels avec le produit que vous proposez? Alors, c'est un sondage que je fais aux femmes. J'ai commencé par une enquête de savoir pourquoi les femmes ne gardent plus leurs cheveux naturels. Aujourd'hui, avec une tendance, en 2010, je me rappelle, il y avait des femmes qui défrisaient leurs cheveux. Et ces produits chimiques avaient des inconvénients sur leur tête. Et j'ai proposé, pourquoi pas ne pas mettre en place un produit naturel qui ne pousse pas à la femme de défriser, mais ça aide vraiment à la femme de garder ses cheveux souples. D'où m'est venue l'idée en 2019 de lancer ce produit-là. Non, c'est hier, c'est pas longtemps. C'est pas longtemps, Ouais. tu vois. J'ai lancé ce produit, j'avais des hésitations parce que personne ne voulait croire en moi. Yo mwana mokie otie produit sur place bandote kabadote na yo produit ni esimba te. Produit en Wizanam Nini. Le produit, il y a beaucoup de produits pour les cheveux. Je livre au moins 3 produits sur le cheveu, Ouais. selon la texture de couleur de cheveux d'une personne. Alors, la première produit, c'est que c'est l'huile palmiste. Mafuta ya Ndika, ok. C'est un produit naturel. C'est pas un produit mélangé, c'est un produit naturel.
l'huile paniste aide à ça, pas seulement pour le cheveu, mais aussi pour la peau. Ça aide à ce que ça enlève la calvitie, l'alopécie pour les femmes et aussi les pellicules. Ok. Ça traite aussi des pellicules. La femme n'a pas besoin de mettre tous les ingrédients, produits boya, chocolat boyé. Non, non. Il suffit juste de laver votre cheveu et puis d'appliquer la pommade. C'est tout. Ok. C'est tout. Alors, Nanzongelayo, Ok. je vais un peu aussi donner la parole à Madame Princesse Ngamba, défenseuse de la culture congolaise. Maman Namunio, penza coiffure, oso exprimer penza côté africain wana. Toujours défendre la culture na biso. Et puis tout ça la congolaise. Moi je dis je suis congolaise. De père et de mère je précise. Et nous sauvegardons notre culture qui est notre identité. Ouais. C'est notre ADN en fait. Donc c'est notre boussole, c'est notre repère. Et alors nous avons le droit de la défendre et de la sauvegarder. Alors, comment on a je vois personnellement, coiffure na yo oyo. Déjà, ça demande trop d'exercice, ça demande un peu beaucoup trop. C'est facile de faire cette coiffure? C'est facile de réaliser la coiffure que j'ai ici. Et aussi c'est économique, surtout. Économique et la cuisine. Au dépenser mingte. Au dépenser mingte pour un assouk le et ça ne te prendra pas beaucoup de temps aussi. Et tu peux rester avec pendant 3 mois ou 4 mois. Donc, budget pénal à ce que bon on a un peu ça c'est-à-dire bah tourner sur ça na moto yo isio tamingite. Et on a 20 minutes. 20 minutes. OK. Bon, côté à défense et à culture congolaise au lelo. S'il faut ça la lecture, na ndingo mona bandeko basi lokwa yo bazo mema na makambo ngo. Ah tout tikano pe na culture to simba thème na biso après. Côté à culture, s'il faut ça la lecture nano. Yo zo mona makambo ngo zo kenene. Bon, maman, qui ne vraiment avoir disparition, hein. Ça qui ne vraiment avoir disparition, bah on a vu ça basi, bah l'ingé sous culture on a vu sauter. Moni modernisation et ça les keto bosana. Tous à la qui n'ont. Et puis ce qui te plutôt ça la étude dans 10 ans. To le belata suka balate. To le belata suka ba antenne ou to funga ou to fundi ka antenne on les alate. Parce que tellement que la population féminine aligné kaka à se conformer na tendance et au ça là qui abosana. Si par exemple moi aujourd'hui je donne naissance à 3 filles et que je suis tellement amoureuse de la culture des autres, je n'ai pas le temps à transmettre à mes enfants ou à mes filles ma culture à moi. Alors les valeurs à moi, parce que j'ai dit si je prends mon temps à parler de la culture des autres, personne ne sera là pour défendre ma culture. Vous voyez? Donc, je dirais peut-être que la tendance ne peut pas nous éloigner à 100 mètres de notre culture. Si on doit faire avec la tendance, on doit lutter aussi à sauvegarder notre culture. Ouais. Alors, comment lutter? Je dirais même comment sauvegarder cette culture? La sauvegarde de la culture congolaise à travers sa coiffure, parce que la culture, c'est vaste. Nous parlerons de la musique, nous parlerons de la mode. Mais pour la coiffure, comme je disais, la meilleure façon de sauvegarder la culture, c'est la demande à la jeune fille de la connaissance en soi. Connais-toi toi-même et les autres t'apprécieront par rapport à ce que tu es. À ta juste valeur. À ta juste valeur. Si moi je suis congolais, je n'ai pas le temps d'aller me cultiver pour la culture européenne. Parce que l'Européen mise beaucoup sur sa culture à promouvoir cette culture-là. Alors moi, quand je prends mon temps à vouloir vraiment à 100% de leur culture, ma culture à moi reste orpheline. Personne ne voudra l'adopter. Elle n'a pas de parents. Pour la défendre, ça sera tout un problème. Alors, la meilleure façon de sauvegarder la culture, c'est la conscience de jeunes filles à s'accepter. De dire, par exemple, que non, ok, je suis congolaise, si je dois faire avec la tendance, mais ça ne peut pas dépasser 80%. D'ailleurs, les 80% seraient la nôtre et les 20% seraient la modernisation pour équilibrer. Mais si on doit faire les déséquilibres sur la nôtre et privilégier les autres, ça sera un sérieux problème. Alors, Tomiko Sate, parce que le long na mboka na biso surtout na Kinshasa na capitale ko copier za makasi total la ba télévision total la télé réalité zo mona ndenge basi bazolata bazozo ba image donc bazo copier kaka ba image bazolata ka ba maquillage et makambo belé wana parce que lelo proposition nini oyo
artiste coiffeuse lokola défenseuse ya culture congolaise okoko proposer na bandeko ba olanda biso basi baluka kwa ba meka kwa appliquer pour que tout garder valeur on a c'est vrai que tokoko na biso copier mais kotikala na nini wana sur nos valeurs. Merci beaucoup ndeko pour la question. Omoni bandeko na biso basi faut ba miyeba oyo bazolinga kosala. Omoni so par exemple na yebi ki na okende lemba na ozabi sa pompage temps pour na koma na destination te. Tant culture wana est dominée ma case. Yo ndeko mwasi oza congolaise par exemple. Ozo vivre na kati ya culture wana. Et là, on a posa au sala dans 2 ans, dans 3 ans. Quelle est la finalité à copier culture à Baninga? Sur le plan d'abord identitaire, sur le plan économique et sur le plan sanitaire. Parce qu'aujourd'hui, si on doit faire les statistiques dans le domaine de Bamunganga, au monde, maquillage est un facteur où ils ont contribué à cancer. Il y a col l'utérus pour moi aussi. Ils ont contribué à cancer. Il y a sein pour moi aussi. Et puis ils ont déjà probabilité de la complication à Kobota. Alors pose-toi la question, est-ce qu'il faut caca Hollandais comment au européen ça maladie plus tard pour que lobby na aucun famille ou non qu'on doit pombonga ya liba de coca qui était donc nous-mêmes on est des porteurs de nos bonheurs et de nos malheurs en fonction de nos actions. Vous voyez. Alors la proposition elle serait simple. Tomiko sate. Mon ami tu ne te qui ne bela réalité. La réalité na TV oh non laisser la femme à se développer à faire ceci mais chacun de nous lorsqu'on est dans notre chambre posons les questions on doit me laisser l'espace pour que je fasse quoi. Qu'est-ce que j'ai à proposer? Qu'est-ce que j'ai à proposer aujourd'hui à la nation qui va dire qu'il a peine à poser des décisions boy. Ceux qui tendent en union so na éviter so la muka après 6 heures to éviter so pour la muka na 12 heures to éviter adimendo que la muka à 12 heures déjà journée après midi mo bimoleki ça on ambeto tant on la muka priorité na wezani na cop mo na mutu na pourquoi ozuna 2 heures dans bon selon pire encore so ozana longa display été donc ils ont autant donc display za mabe okomo bambonga na mo ba maquillage mais même si display na weza mabe c'est une partie il y a existence na yo mais aux appels en moteur au lingo kaka na display wana ozomona donc tu n'as pas à couvrir ton imperfection na maquillage pour que bandi mayo donc la personne ou akondi mayo akondi monter ndenge ozali mais akondi mo po monyo na maquillage lo bandi on a vu sur TikTok balakisa biso ba avant na ba après Tommy poser question combien de mariages so dobito ça pena recherche au fond ya mobile bala pena moi si mo pena maman na bébé na butu na tongo bala mukaba après nous de noces mais c'était catastrophe parce que la beauté liba les koufi parce que la beauté peut-être na fiançailles na bango pe ba umela na bango te abando mona do ba rendez-vous no so bando qu'ils allaient à make up la femme l'homme aussi le quoi balobara moi ça qui tourne ba ka so la muki na tongo azwa ki motan wana te donc pour lui il y a mon na été donc il carrément ba maquillage léger ce qu'il y a soirée moi penda côté qui on pena ba bien nini à côté là qui en labo abimi pena na beauté moi pena so tali pena qui non oh pena vrai chéri mais comment na tongo c'est pas ton visage. Alors madame princesse na pe monsieur moi muki hein merci donc continuer toi Mbappé de kona biso Béni Matabaro. Entrepreneur, artiste, coiffeuse. Au souffle en coulisses que yolinga min cause naturel. Pourquoi yolinga toujours cause naturel? Bon, en fait, les naturels pour moi ça reflète la confiance en soi, la confiance que j'ai en moi. Parce que je me dis la plupart des filles on se maquille. Bon, tu sais déjà quand tu vois une fille maquillée, la fille maquillée et quand elle est naturelle ça fait 2 visages en fait. Ne ba basi mswaza rapeno muni na maquillage na ninga za naturel azara bongo et apporter l'autre. Je ne pense pas sur les 100% au moins 99. On est d'accord, on est d'accord que le maquillage ça change. On est d'accord que le maquillage ajoute quelque chose sur la beauté de la personne, de la fille. C'est bien. Voilà, moi je me. Non mais changer bon. Changer, j'aimerais rectifier hein changer peut-être pas mais ça moins éclat parce que il y a des conditions par exemple à toi na plateau il y a des conditions à remplir mon avait émission na moi poudre na longi pour ne pas na ma longi mafuta tu vois ça condition peut-être nous sommes maquillage t'es pour à changer longi
Mais pour Karaki, ah bon, c'est madame. C'est ça, ça veut dire que la personne ne s'accepte pas. Non, pas forcément. Je vous dis, non, et bon, moi j'aime les naturels, pourquoi? Parce que déjà les naturels c'est africain. C'est africain, tu vois. Les beautés et tout, c'est pas nous. Déjà, nos mamans et tout, elles étaient déjà naturelles. Elles se sont acceptées telles qu'elles étaient. Tu vois. Le maquillage venu, oui, bon. Mais pas maman, nous, c'est pas moi crayon, mais c'est ça, tu as bien dit. Moi crayon, le col est l'élo, donc tu prouves déjà que l'élo, ça, on déborde en fait. On déborde, si on peut dire ça. Voilà. Moi, j'aime les naturels. C'est bien les naturels. Donc, c'est-à-dire, il y a un crayon ou tu as tes naturels. Déjà, mon visage peut vous dire que non, en tout cas, elle vraiment, elle est... Donc, tu as crayon ou tu as raté. Non, j'aime pas. Même toi, Zarapene, ça ne pose pas de problème. D'ailleurs, il y a plusieurs qui me félicitent pour ça parce que c'est rare. C'est rare de trouver une femme, une fille au XXIe siècle naturelle qui s'accepte. Tu quittes chez toi, tu marches. Il y en a plein, hein. Bon, ça, j'ai mis ça dans le plateau. Et là, qu'est-ce qui vous est belé? J'ai dit c'est rare. Ouais, c'est rare, mais vous êtes belé. C'est rare, oui. Ouais. Comme nous là, c'est normal parce que nous, on s'est accepté. Oui. Nous nous sommes acceptés tels que nous sommes. Et nous avons accepté notre culture. Voilà. Ok. C'est un peu ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous attique à la naturelle? Parce que naturel, on a moins si, hein. Nous avons ta question, nous avons aux moins si. Parce que la femme, on dit, la femme doit. Donc, moi, ça doit avoir fololo. Oui, c'est un réunion sur boire à maille, pour arroser, pour garder beauté, éclat dans l'union soana. Côté à la naturelle, moi, quelque part, d'avoir comme mythique. Est-ce que qui dit garder, qui dit une fleur, être arrosée et tout, ne dit pas mettre du maquillage? Non, pas dans le sens où tu as maquillage forcément, parce que il faut un peu tout mais voilà, non, rester naturel. Et ça te pour me soir au monde rester naturel comme babi qui faut tout garder valeur à tiki nata ceux qui n'ont pas bon s'arrêter. Ata il y a bon s'arrêter, à rola mon kana tongo boyate longa sokolité parce que non, là c'est abusé. Voilà, c'est pourquoi il faut tout songa, bande qu'on a vu so bilingue hein. Tu peux rester naturel mais tu dois prendre soin de toi. Naninga bien. Par exemple. Déjà, les naturels, c'est simple. Tu es là, tu te réveilles le matin, tu prends une douche. Surtout pour nous, les femmes, c'est conseillé. Quand tu te réveilles le matin, tu prends une douche et tu appliques ta lotion, c'est tout. Comme, bon, je mets la poudre, oui, parce que ça, pour la transpiration et tout, ça aide. Tu mets ta lotion, c'est simple, c'est tout, tu sors. Ok. Et alors dans la famille, car tout ça naturel ou non, c'est toute ma famille. On se trouve mieux comme ça. Ok, donc sur les familles, peut-être aux bateau défendre. Non. Sinon, ça va être une guerre à la maison avec des sœurs qui mettent des trucs. D'ailleurs, je pourrais dire que c'est toute ma famille élargie comme restreinte. Hein. On ne se maquille pas. Ah, ok. On se trouve belle comme ça. Bon, oui, on se trouve mieux comme ça. Vous savez, quand tu te dis, quand tu t'acceptes, c'est accepter avec tes qualités et tes défauts. Oui. Tu vois. Et donc, quand tu t'acceptes aussi, tu dois accepter que non, je préfère marcher en naturel. C'est mieux comme ça. Bon, le maquillage aussi, c'est pas mauvais. Je ne dis pas que non, allez, laissez vos maquillages. Non. C'est juste que chacun a son choix, mais préférons le naturel, c'est mieux. Okay. Ça nous évitera beaucoup de choses dans le futur. Mais il y a une fille, parce que je posais la question, rester naturel, des fois, il y a des exigences. C'est-à-dire, ce qui est naturel, il faut aussi prendre soin de ses cheveux, produits appropriés. Alors, pour nos produits, comme nous avons sur ces plateaux une personne qui produit, produit efficace pour nous maintenir les cheveux naturels, les vitamines. Et pourquoi les lots jeune fille, ça il a produit, par exemple, au Yozotekana, parce que ça, là, on peut mon côté. Ça, c'est vrai. Alors, pourquoi il faut produire au Salawane à Basuki? Alors, tout d'abord, rester naturel sur le plan des cheveux, ça demande beaucoup d'entretien. Voilà. Beaucoup d'entretien. Et on dit les misabans quand naturel, qu'on entretenir tous les jours, qu'on peigner, qu'on hydrater, ça prend du temps. Mieux vaut qu'il n'ait pas moi perruque, directement à tambol, tu vois. Et les misabas film est belé. C'est pourquoi lorsque moi je conseille, lorsque tu commences les naturels, mieux vaut que toi-même tu te dis, je commence vraiment le travail. Donc tu te décides. Tu te décides vraiment que
je vais aller jusqu'à la fin. C'est par là que tu vas voir un résultat. Sinon, comme la longueur à cheveux, c'était pas seulement du coup vraiment. Il n'y a pas un produit magique sur le cheveu, magique sur le marché, vraiment qui est directement coup direct, comme un miracle. Ça n'existe pas. Là, vraiment, ce sont des arnaqueurs. Il faut qu'on se le dise. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un produit. Non, tu vas appliquer ça pendant une semaine et puis ça va marcher directement. C'est ça, non? Le pouce-poil, c'est juste pour le pouce-poil. Les cheveux, il faut du temps. Les cheveux, il faut l'hydratation. Les cheveux, il faut l'aération. Il faut beaucoup de temps. Ok. Direct, on ne peut pas mettre un pouce-poil parce qu'on veut juste mettre de longs cheveux. Non, il faut, ça n'existe pas. Alors, il y a un collègue, collègue qui travaille avec nous ici, qui m'a demandé ah bon ça va produit école ça va suki boy c'est pour nous demander funangai non ça ni pour nous en demander parce que ça vraiment a besoin ça demander. Maintenant il va se faire recourir à un pouce-poil. OK. Les cheveux ce sont de poils implantés. C'est pas vraiment comme le poil parce que si réellement c'était vraiment de poils vraiment. Ouais. Ba barbe n'est comme un niveau mon on a pas souhaité biso. Pourquoi le barbe ne grandit pas plus vite que le cheveu? Les cheveux. Il faut qu'on se les démonte. Alors, Madame Princesse Nazongilio, avant de se poser dans biso, pour tout le bela, finalement, le grand thème que nous avons aujourd'hui, et je vous rappelle, chers téléspectateurs, pourquoi la jeune fille congolaise doit-elle garder ses cheveux naturels? Nous en parlons tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission, mais avant d'y arriver, j'accorde d'abord la parole à Madame Princesse Namoni pour sa peine à Malubane ou Matayo. Non, au moni. Et ça là esengo so moni bandeko basi bazo soutenir le moko oyo ninga moi ça zo sala et puis sa question parce que au moins chacun de nous ba yebi dépense aux alaka ya ko na domaine asuki côté parce que c'est pas que notre zangimbo onde to lingi to zonga naturel non c'est pas question d'argent parce que moi à la maison j'ai qui m'a cabé les moi à la maison j'ai 4 perruques à la maison avant dans les années l'année passée, voire même cette année, je mettais les perruques, mais depuis 2010, dans mes anciennes photos sur Facebook, il y a des cheveux, il y a des photos où na gagné ben soutien avec quelqu'un on est en boca pena il y a ngwaka on a vraiment côté équateur on a na tambol non peut je fais même des shootings avec je fais des photos vraiment des jolies photos et les gens m'appelaient toujours femme africaine et j'ai aussi femme africaine alors quand je me suis dit ok d'abord pourquoi est-ce qu'on s'est levé aujourd'hui? Là, je vais répondre après la pause. Pourquoi aujourd'hui on se lève pour réclamer et s'imposer? Parce qu'on ne demande même pas, on ne leur supplie pas. Parce qu'au final, quand ils vont seulement comprendre les choses qui avancent là, ils vont seulement nous rejoindre. Ils vont seulement, sauf que nous rejoindre. Ils vont simplement nous rejoindre. Ils vont seulement venir. Ça fait du bien. Alors, nous allons prendre une pause, mesdames, permettez-moi. Je demande à mon réalisateur du jour, Christian Kazembe, de nous proposer quelque chose de très important qu'il a prévu. Et nous nous retrouvons comme ça, après, pour aborder finalement notre thème. Voilà, tozongi ce soir, tozongi na plateau, tozo le bela, et ça conscientisation, et ça sensibilisation. Il y a jeunes donc Bolandia on a première partie, c'est pas que mes invités sont contre tout ce qui se passe, mais seulement ils ont le droit regarder le collement on a quatre moro libanda. Mais tu restes tout de même africaine et au ça bien. Alors nous abordons le thème, notre grand thème, pourquoi la jeune fille congolaise doit garder ses cheveux naturels. Alors pour ça, je commence avec Emilienne. Ok. Pour nini lelo, jeune fille congolaise, et c'est à garder cheveux naïe, donc souki naïe naturel.
c'est pas seulement la jeune fille congolaise, c'est toute l'Afrique. Oui. Les Africains sont naturels. Hmm. Les Africains sont belles. Les Africains sont différents. D'ailleurs, les cheveux afro sont mieux valorisés que les cheveux européens. Hmm. Comment Parce ça? que, Comment ça? parce Comment que nos cheveux sont tellement bien pour entretenir, même si c'est un peu crépus, Oui. dur, un peu trop étouffé, Hmm. mais sont très bien à manipuler par rapport aux cheveux européens. Comment ça? Comment? Je prends l'exemple, je suis coiffeuse. Je prends l'exemple d'une petite fille un peu européenne. Ses cheveux sont très lisses. Ouais. Ça, Si c'est je pas veux faux. peut-être le coiffer d'une autre manière africaine, il faut que je mets un rajout, c'est-à-dire le mèche, pour évidemment ma casse. Hmm. Sinon, il vous a pété, Sinon, il faut glisser. Il faut Ouais. glisser. Ouais. Mais si je prends, par exemple, Madame Ebeni là, je vais faire une tresse, je n'ai pas besoin de forcer, je peux faire la tresse sans problème, sans rajout, sans rien. Ouais. Tu vois? C'est pourquoi c'est pas seulement la jeune fille congolaise qui devait garder le cheveu naturel, mais c'est pour tout le monde. Hmm. Garder les cheveux naturels sans défrisage, parce que le défrisage détruit. Moi, souvent, les gens me disent, mais si on est défrisé, tu vois le POC, si on comment défrisé, ce qui n'est comme ma casse, non. Ma ekubisa su, ba yebi sanga ke ma ekubisa su. Ah, ça, c'est ma fout en bila. Oh, ma fout un peu dans la soupe. Nos mamans faisaient ça, non? Moi, je me Comment c'est rappelle. possible de ma fout un peu dans la soupe? Oui, Maman nos dit- mamans faisaient ça. Moi, je me rappelle ma mère qui me disait, aujourd'hui, on a de fer à lixeur, on a de fer à chauffant. Pourquoi nos mamans utilisaient quoi? Ma fout en bille, bah tiens, un sou qui bazui, une fourchette, bah tiens, un mot, après, ça faisait vraiment un très bon défrisage. Eh. Oui, ça existait. Hmm. C'était vraiment pour eux le fer à lixeur à l'époque. Hmm. Aujourd'hui, on a de fer à lixeur. À un moment, il y avait de peau défrisant, même si les gens continuent. Je n'interdis pas les gens à défriser, parce que je ne fais pas partie de ces groupes. Je n'interdis pas, mais le défrisant aussi a une conséquence. Les produits chimiques ont des conséquences. Aujourd'hui, le film me demande, mais Madame Emilienne, pour garder le cheveu naturel, comment on fait? Mais quel produit on va utiliser? Moi, je réponds, je lui pose la question, quel shampoing que toi tu utilises? Il me dit, je ne sais pas, je ne vais pas citer pour faire le la nom. publicité, ouais. Non, je ne vais pas citer. Il me dit tel shampoing. J'ai dit, comment tu peux utiliser, toi tu veux garder les cheveux naturels, comment tu peux utiliser un shampoing neutralisant, donc un shampoing pour le produit défrisant sur tes cheveux naturels? Ça n'existe pas. Des choses à la fois. Alors, qu'est-ce qu'on Deux doit faire? choses. Qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on concrètement? doit faire concrètement? Tu as des cheveux naturels afro-crépus, utilise des shampoings pour des cheveux naturels, des shampoings de fruits. C'est simple. Ok. C'est fabriqué. C'est fabriqué à base d'aloe vera, c'est fabriqué à base de beurre De karité. d'avocat. Avocat. Ok. Tu vois? Ce sont des produits naturels. Tu n'as pas besoin d'utiliser un produit neutralisant sur des cheveux naturels. Non, non. Alors, la même question, je la pose à Princesse Ngamba. Ouais. Pourquoi la jeune fille congolaise doit garder ses cheveux naturels? Moi, je donne 3 raisons. La première raison, c'est la raison économique. La deuxième serait raison identitaire. Et la troisième, ça serait sur le côté santé. D'abord, pour les raisons économiques, sincèrement. Mon bâti. Mon bâti, la copine et tout. Une copine qui a des fêtes sur 3 fêtes sur un an, ou 3 fêtes sur un mois, si je disais, et qu'elle veut changer de coiffure, qu'elle veut changer de look. Déjà, sous la tendance des autres, les cabellos et tout, c'est pour vider ta poche au fait. Si toi, tu vas la satisfaire parce que c'est ta copine, mais à un certain moment, quand elle va partir, tu vas rester regretter. C'est-à-dire acheter cabello 3 fois. Comme il pierre. Cabello moro déjà, parce que le cabello, ça se vend par pouce. 12 pouces, on a pris non. 16, il y a Milaï, on a pris non. C'est quoi, il y a Milaï, les gens font aujourd'hui, il y a Milaï. Et qui t'avons aussi ceux qui payent. Déjà, c'est dans les 200. Ok. Au-delà. 200, c'est un fonds de capital pour un entrepreneur. Mais pour garder ce couleur naturel, tu as besoin d'argent, non? Oui, moi j'ai gratuité. besoin d'argent. Mais l'argent que j'ai à garder mes cheveux naturels vaut moins par rapport à perruque moko.
Il y a Kabelo pour un homme. $200, facture, elle va combien? On ne peut pas épargner. On ne peut pas épargner vraiment. C'est réaliste parce qu'aujourd'hui, nous déplorons au fait que la jeune fille doit accompagner l'homme. Oui, tu dois accompagner l'homme dans quoi? Dans les idées. On ne t'a pas demandé de donner l'argent à l'homme pour venir t'épouser. Mais après, l'homme doit aussi entretenir sa femme. Hey, l'homme, entretient ta femme à la naturelle. D'ailleurs, c'est à ton avantage, à toi, papa. C'est notre moment, c'est notre hasard qui toque. Oui, ils en ont moins cher, mais sur combien de temps? Parce qu'on a parlé ici de ma foot en bille. Moni dongo dongo, il y a une astuce que je vais partager. Moni dongo dongo. Ça va dire mais ça pousse les cheveux. Non, Lélo. Mais tu sais, tu mets les mafout en bille, qui saura que tu as mis ça dans ta tête? Non, au moins, ma foot en bille, ma foot en bille a de vertus sur la santé, tu n'as pas idée. Déjà, appliquer ma foot en bille na souki, ma foot en bille, oh, il y a bien na souki. Ils ont ça éclat à peau. Deux, ça permet à la respiration du coup chevelier. Et du coup, ça maintient le fil même de tes cheveux. Donc, c'est combien? 3 dongo on combien? C'est 1000 francs. 4 dongo ça fait les shampoings naturels. Les vitamines, il y a dongo. Et puis, sur santé, dans autres. Déjà, tu as bien été dans Congo. Oh, il y en a bien été. Formons les pailles, c'est pas. Alors, jusqu'au bloc à beauté, il y a artificiel, aussi, au tien à moutou, au tien et longue. Ce qu'on a ça va quand on a cancer, et le cobine, bandoki, pour au matin. S'il faut pour que l'on foute un bila, on parle on a un nini. Ya. Au moins, dans le cola. Non, omoni mafuta mbila osuka muke otie ndeko nanga lobi awaki osangisa mafuta mbila na mai so mafuta ezate silio peno kongole pena mulangi so suka nani so mafuta mbila na cuisine à moins que là tu la vas pembe jour on se la dit non une fois à une époque mais au moins j'avais appliqué aujourd'hui le là on va mafuta mbila c'est parce que tu as ta lotion toi qui va à ta peau et tout mais pour des cas par exemple dans un des exemples tu vas na masina moni tu vas na masina par exemple moi na masina invité na activité moi comme na pullman déjà qui da combat pullman et puis c'est de maman na complexe te bande ko namso masina bakenda na pullman oui bakenda pullman to juste ko ya catégorie non net nga na comment nan oyate même ko no kende oye fuma que la maman wa sikana la non te pona kende ko les le président enfin sans mon nom ça donc au moins en fonction du milieu il y a un certain nombre de complexes mais les complexes qu'a la femme aujourd'hui sur l'évolution de la modernisation coiffure là c'est ça atteint un niveau vraiment exagéré. Nos hommes entre vous les hommes, il y a ces façons-là de se communiquer. Vous vous plaignez, mais vous ça a sauté. Bon, moi personnellement, je me suis jamais plaint. C'est qu'il a pas bimara dans un bon mais oui. Non mais parce que tu peux pas te plaindre contre une personne mais de toi-même consciemment. Non. Pourquoi je ne me suis jamais plaint? Parce que j'ai une personne dans un voilà. Elle n'est pas aussi naturelle ni truc mais elle sait comprendre. Au moins on peut la courager. Parce qu'elle te comprend, vous voyez. Idées que exactement. Elle doit faire partie de notre équipe. Parce que moi elle a compris que nous doit sauvegarder la poche de l'homme. Ouais. Sérieusement. Aujourd'hui on se bat en entrepreneuriat, on doit entreprendre, on doit se soutenir et tout. Maintenant moi on a battu la famille d'abord moi la famille d'abord bataille là pour qu'elle ligne le sentiment kaka obimisa ba bon moment bezanga mutuna makolo pour na maquillage beauté c'est pas normal. C'est quand on va vendre la relation 10 ans 3 ans parce que pourquoi nous je disais ici qu'on doit répondre le pourquoi on s'est levé aujourd'hui. Aujourd'hui le taux de célibat et le concubinage est comme élevé. Au moins on a bien qu'il y a moi besoin $100 moi on a boulot mais à épargner tu pour y au bas là au point ni dépense battre la poche kabelo de kwampiaka ndeko mobali battre la poche kabelo ande kwampiaka je te dis là sur le plan économique il y a beaucoup à donner sur ça mais sur le plan identitaire c'est pour sauvegarder et laisser une histoire pour nos enfants. Vous voyez aujourd'hui notre ministère de la culture je lui salue en passant il met plus l'accent sur la musique. Oui, la musique fait la fierté de notre pays mais c'est qui est l'identité culturelle d'un peuple parce que lorsqu'on a fait des recherches on a vu il y a des coiffures qui différencient des célibataires à des femmes mariées. Il y a des célibataires, même il y a des coiffures, même jusqu'à aujourd'hui, ça différencie veuve
na moi si oyo auti kobota. C'était une façon de communiquer entre les communautés à l'époque. Maintenant aujourd'hui pourquoi ils ont empêché pour que Olinga moi sur déjà par sa coiffure te transmet un message. C'était une façon plus facile pour nous. Maintenant aujourd'hui tout le temps vous êtes célibataire, vous êtes marié, vous êtes marié mais aussi alliance au bon bin sac, comme moi c'est abattu. Il y a pas de repères au fait, vous voyez. Donc c'est très sérieux ce que nous sommes en train de défendre. Et sur l'aspect santé, mes amis l'ont partagé ici. Oui, ça c'est le dernier côté, les raisons pour le pourquoi de sauvegarder notre identité. Sur le plan de la santé, sincèrement, moi je vais aller là, na périque entre c'est créé hein, moi entre biso baston tout qui ndamo kuluswane. Tolobani maman ya mikolo pena moi soupe ya balabala et kotanga mpepe na mutu. On réclame l'aération de nos cheveux. Mais maintenant, lorsqu'on va dans le sens où on doit se conformer, on met à tout moment. Donc on est dans 6 jours sur 7 tu es en perruque. Quand est-ce que ta tête a été aérée? Quand est-ce que tu as nettoyé ta tête la nuit avant de dormir? Combien de fois tu es lavé en mettant l'eau sur la tête et tout? Parce que c'est important pour nous sur le plan de la santé. Quand tu veux toujours faire dans ça, sur le plan de la santé, tu t'étouffes. Tu n'arrives pas à réfléchir normalement parce qu'il y a la poussière de cheveux qui s'est transformée avec la sueur vu que ta tête est surchargée et tu n'arrives pas. S'il y avait un médecin, il pouvait bien nous décrire ça parce que moi je ne suis pas médecin, mais ce sont des recherches que nous sommes en train de faire pour être un peu complet dans ce que nous sommes en train de défendre. Donc vous voyez vraiment que c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Alors, Matabaro, c'est ça, Nathan bien, Béni. Pourquoi la jeune fille, selon toi en tout cas, doit garder ses cheveux naturels? Bon, la jeune fille doit garder ses cheveux naturels. Là, il y a plusieurs raisons comme elles ont déjà défendu. Mais bon, je dirais, les cheveux naturels, c'est un peu notre culture à l'africaine en fait. Vous savez, entre Africains, nous avons nos identités. Maputa, Basuki et autres Bablu Rebélé. En aucun jour, tu ne verras un blanc. Alors là, tu es l'Oliputa. Alors là, tu viens l'Oliputa. Jamais. Alors pourquoi nous, tout là, ta culture, non bon. Donc nous aussi, nous devons nous poser la question et prendre conscience. Pourquoi c'est seulement à nous d'adopter? Pourquoi ils ne peuvent pas aussi adopter notre culture? Non, mais il y a des blancs aujourd'hui. Comme on voit, Atigi, Napi, Nyonsoana, pour copier un peu les valeurs africaines. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est bien. Oui. Voilà pourquoi c'est dit que la femme aussi africaine doit se poser la question. Pourquoi c'est à moi seulement de copier? Parce que l'africaine, on copie presque 90%. Ouais. Donc voilà. Qu'on se relève, qu'on se révolte, qu'on se dise que non, trop, c'est trop. Soyons-nous à naturel, soyons-nous avec nos cheveux, soyons-nous avec nos cultures. Avec nos valeurs. Et avec nos valeurs pour faire aussi avancer notre culture. Parce que si on regardait vraiment la culture africaine, elle est en train de... Je sais pas quel terme utiliser. On est en train de partir. Donc, personne n'est là pour nous défendre. Personne n'est là pour nous relever, si je peux dire ça. Alors, merci. Vous suivez votre magazine Plateau Jeune qui a reçu pour vous aujourd'hui les entrepreneurs et artistes coiffeuses. Aujourd'hui, nous parlons de la promotion de la culture africaine. Donc, pourquoi doit-on garder nos valeurs? Pourquoi doit-on promouvoir nos valeurs? Éviter de copier l'extérieur. Et même s'il faut copier l'extérieur, il faut le faire tout en restant, en gardant son identité. Alors, le temps, je sens que l'émission devient de plus en plus attrayante. Et le temps nous pose défaut. Et nous allons en tout cas prendre les dernières préoccupations de mes invités, de vous, mes invités. Vous m'avez fait l'honneur de venir. Alors, un message clé que vous pouvez passer à toutes ces jeunes femmes congolaises et africaines qui nous suivent en ce moment. Ok, le message que nous sommes en train d'envoyer à nos collègues femmes, je sais qu'au fond de chacun, il y a ce désir-là
de soutenir la promotion de la culture congolaise à travers la coiffure. Mais les regards que les autres pourront avoir sur eux, c'est ce qui les freine, en fait. Alors, ils doivent franchir les limites, au-delà, parce que c'est bon pour eux. Et aussi, ils ne perdent rien en faisant un retour. Il y a la culture, par contre, ils vont gagner. Ils vont économiser en santé, en argent et en intégrité de soi, au fait, un peu. Et aussi, au-delà de ça, nous demanderons, moi personnellement, ce que je demande à nos gouvernements, c'est de disposer des cadres. Vous savez, aujourd'hui, à Isam, moi, on a banni, on a coupé couture, on a beau, moi, on a dit, comme on a licencié, gradué. Mais si on doit faire un retour pour chercher ces universités qui met en promotion de nos coiffures, de nos valeurs, il n'y en a pas. Ce sont seulement des centres, des salons de coiffure et tout. Alors que ça, c'est toute une histoire d'un peuple derrière la coiffure africaine. Alors moi, je demanderais que puisse nous mettre des cadres de travail appropriés pour commencer à enseigner la coiffure dès les bases, comme on enseignerait l'éducation à la citoyenneté, comme on enseignerait l'éducation à la vie et tout. Parce que l'enfant, quand elle grandit, elle n'aura pas ces complexes-là, vous voyez. Elle ne va pas avoir le complexe que non, tout. Parce qu'elle sera fière, parce qu'on lui a inculqué des vraies valeurs, la signification même de ce qu'elle doit défendre en grandissant. Ouais, merci beaucoup. Maman Béni. Bon, si un message clé. Un message clé. Adressé. Je nous demanderais entre filles de nous accepter, qu'on s'accepte tel qu'on est. Oui, les Kabyles, on en met, le Mèche, on en met, j'en ai aussi. Je le mets 2 fois, oui, mais ça ne m'empêche pas de m'accepter à l'africaine. Déjà, les perruques, c'est nous, c'est africain, oui, mais qui a été beaucoup plus valorisé par les Indiens, les Américains et tout. Et ils nous ont ramené ça à leur thème, à leur image. Bon, je dirais qu'on doit seulement s'accepter. Que la femme africaine s'accepte, se valorise et se relève pour comprendre qui elle est. Si on arrivait à comprendre qui nous sommes, on se donnera beaucoup de valeurs. Ok, merci beaucoup. Emilienne. Moi, de ma part, je dirais, les femmes, prenez soin de vos têtes. Prenez soin, entretenez vos cheveux. La tête extérieure, pas... Extérieure. Prenez soin de l'entretien de vos cheveux. Parce qu'il y a beaucoup de dégâts en termes de santé. Il y a beaucoup de dégâts. Vous passez tout un mois avec une seule coiffure, ça n'existe pas. Sans pourtant mettre un peu d'eau sur vos têtes. Vous ne faites pas de shampoing. Or, c'est vraiment c'est pas vraiment c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal ça. Et puis je dirais à tous les coiffeurs, il faut vraiment que moi je propose, pas seulement dans le sens que Madame Princesse a dit, dans le sens de mettre un cadre de vraiment. Moi, ce que je pourrais demander, c'est de mettre un cadre de réformation de tous les coiffeurs. Ok. Donc recycler des vraiment. Là, on va le faire avec les filles. On va vraiment faire. Je demande le soutien du gouvernement. On va faire un recyclage de tous les coiffeurs. Parce que le coiffeur, il y a des normes à respecter. Coiffeur et belé, tout le on a télévision, tout baby c'est pas tout. Mais pourquoi vous ne travaillez pas en synergie, c'est-à-dire vous constituez un groupe où vous allez travailler ensemble? Normalement, on faisait on peut le faire, mais si on n'a pas de soutien du gouvernement, on est nul. On peut faire une synergie de coiffeurs, mais si le gouvernement ne nous soutient pas, on est nul. On n'a rien à faire. Les coiffeurs, eux aussi, ont aussi besoin de l'éveil conscient de eux-mêmes aussi. To baby si te belé tout, to baby si to comme to baby si to pèse te belé tampon. Il faut qu'on se le dise. Le coiffeur te dit bon, on a ça qui toko, j'ai tellement bien maquillé la fille, mais tu l'as pas conseillé pourquoi après le maquillage, il faut que tu te démaquilles, tu l'as pas dit. Or c'est vraiment des règlements à ne pas suivre. Alors, comment faire pour avoir bénéficié de vos produits, des produits que vous produisez? Alors, pour avoir bénéficié de mes produits, contactez Madame Emilienne. Pour me contacter, mon numéro est le plus 243 81 060 34 04.
Ok. ou soit vous cherchez, vous tapez sur tous les réseaux sociaux Emilienne Miank. Vous allez trouver Emilienne Miank. Ok. Mian Miang, ça c'est bon, c'est un autre détail. On en parle après. Alors, un mot de la fin à chacune de vous. Pour compléter, madame, je serai un peu brève parce que j'ai beaucoup parlé. On refuse pas les travail en synergie. Mais je dois nous rappeler, nous ne gagnons rien. En travaillant en synergie. En travaillant déjà comme ça. Okay. Elle vient des Bibles, elle peine, moi, en guiringir. Ce sont nos propres moyens qu'on se bat pour faire ces visibilités-là, pour parler de cette coiffure-là. S'il y a des activités, on se présente en défilé pour présenter la culture congolaise. On n'a pas de soutien. Maintenant, les coiffeurs qui accepteront de travailler bénévolement, tout en laissant leur table, là, c'est un problème. Moi, j'ai fermé, hein. Aujourd'hui, peut-être je pouvais coiffer, mais je me suis sacrifiée pour la question de l'identité culturelle. Je n'ai rien gagné. Mais je sais que ça viendra. Alors, si ces coiffeurs-là, on lance ça c'est l'appel qu'on lance à tout le monde qui nous suit déjà. Si elles acceptent de travailler bénévolement, parce qu'on sait qu'un jour, ça va payer, parce que c'est belé caca, ma bende qui c'est simba on est à moral nabiso. Donc, mon numéro, je donne mon numéro, c'est le plus 243 89 63 27 et 636. Contact des alliés. Ah oui. Un détail à ajouter. Bon, un détail à ajouter, c'est que nous sommes en train de créer quelque chose avec le FI. C'est Uzuri qui est beauté en Swahili. Okay. Et on est là pour promouvoir la culture africaine. Là, il y a de ça qu'on perle, de ça qu'on pagne. Il y a les produits de beauté, il y a les bio. Nous avons le jus tangawis qui est vraiment bon pour la santé. Nous avons le yaourt, les gâteaux, le cake et tout. Et là, nous sommes aussi à la recherche d'un bureau pour avoir au moins une référence. Et si vous voulez nous contacter, vous avez besoin d'un sac, de tout ce qu'on a cité. C'est les 82 15 67 659. Soit vous prenez l'un des numéros de filles. Béni Matabaro sur Facebook, Princesse Lusandissa sur Facebook, Instagram Béni Matabaro, et toujours le même nom sur Insta et tout, on est partout, toujours en train de parler de la culture. Ok, merci à vous, merci d'être là pour parler de cette question qui est très importante, l'identité culturelle, mais aussi côté cette valeur africaine de la femme qui est ses cheveux. Comment la garder naturelle, comment l'entretenir, c'est vraiment important. En tout cas, moi, je suis bien enseigné. Donc j'ai bien mangé scientifiquement. Vraiment. Alors j'espère que c'est autant pour vous tous qui nous suivez en ces moments, surtout les jeunes dames. Je vous vois figés sur vos écrans pour suivre les trois dames qui ont bien parlé, qui ont bien défendu la culture africaine. Alors je vous donne rendez-vous prochainement, et entre-temps je dis merci à Christian Kazembe qui m'a accompagné dans la réalisation de cette émission. Mais j'aimerais vous dire ceci: vous devez braver cette peur-là qui vous empêche à défendre votre culture, à garder votre identité africaine, parce que c'est très important. C'est vrai que nous pouvons aujourd'hui copier, nous pouvons aujourd'hui nous faire belle avec des cheveux artificiels, mais gardons aussi nos cheveux naturels, parce que même la Bible le dit, et que le cheveu est à couverture ou c'est très important. Prenez bien soin de vous. Donc les recommandations vous ont été données, et vous savez par quel moyen atteindre les trois dames qui sont ici avec moi. C'est Princesse Ngamba, Emilienne Njouzi, Béni Matabaro. Donc c'était un plaisir pour moi de vous recevoir. Nous aussi. Merci en tout cas, et je vous dis merci. Bonne suite de nos programmes sur C24+, la télé numérique. Ciao, ciao. Ciao.